Om Shanti. Bon matin. Alors, bienvenue à cet atelier que je suis certaine que vous allez retourner empli de force intérieure. C'est retrouver sa force intérieure, le titre de l'atelier aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir Rani qui est de la France et qui est plus précisément à Toulon. Elle était à Paris avant. Elle est arrivée dans le Raja Yoga toute jeune, dans la vingtaine, début de la vingtaine, je crois. 19 ans, wow! Et puis, je dirais qu'elle a consacré sa vie à donner cette connaissance de la méditation Raja Yoga. Elle est beaucoup, beaucoup impliquée dans le service là-bas en France. Et on a eu la chance d'avoir toute une fin de semaine avec elle la semaine passée à la retraite francophone à Peace Village, ce qui est notre centre de retraite là-bas aux États-Unis. Et ça a été très ressourçant. Beaucoup, vous allez la découvrir. C'est une personne, c'est une âme pleine de simplicité, de légèreté, de joie de vivre. Ce que je retiens beaucoup de Rani, de sa personnalité, c'est pourquoi se prendre la tête avec les petits problèmes de la vie. C'est normal, ça arrive, puis on passe à autre chose. On ne reste pas accroché là. Le passé, c'est du passé. Fait que c'est vraiment un bel exemple de rester léger. Et quand on est léger, l'esprit est paisible. Et quand l'esprit est paisible, on est heureux. La formule est simple. Restons heureux. Alors, merci Rani d'être là et merci à vous d'avoir pris ce moment spécial pour vous-même, pour venir se ressourcer, reprendre du pouvoir, puis aller de l'avant et surtout, rester heureux. Merci et bonne matinée. Bonjour et bienvenue. Ça fait plaisir de voir la salle pleine. Il y a juste une place vide là. Donc, retrouver sa force intérieure. Ben, c'est bien de voir que ça attire quand même du monde. Et c'est sûr que si on sent qu'on a besoin de retrouver de la force intérieure, c'est qu'on en a perdu un petit peu en chemin. On ne sait pas trop comment, donc on va essayer de voir ça. Ce que ça représente, la force intérieure, qu'est-ce que ça nous dit, comment on se sent quand on se sent fort intérieurement, qu'est-ce qui nous fait perdre notre force intérieure et quels sont les plans d'action qu'on pourrait mettre en place pour maintenir sa force intérieure, déjà pour la récupérer, puis pour la garder. Parce que quand on se sent fort, on se sent bien, on se sent capable de faire face à tout ce qui vient, et donc on est très content. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, la force intérieure? Si vous deviez dire le premier mot qui vous vient à l'esprit, pour certains, ce n'est pas des mots, c'est des images, la première image qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est? La force intérieure. Allez-y, oui. Capacité de résilience. Résilience, oui. Spontanéité. Spontanéité. Imperturbable. Imperturbable. OK. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le confort. Le confort, la stabilité, L'énergie. l'énergie, Le pouvoir intérieur. pouvoir intérieur, oui. La sérénité. Sérénité. Ça en évoque des choses, hein? Juste la force intérieure. La stabilité. Oui, stabilité, La paix. la paix, La lumière. la lumière, Détermination. détermination, oui. Force intérieure, La volonté. la volonté. Ça en évoque des choses, hein, encore? Oui. L'équilibre. L'équilibre, La légitimité. légitimité. Donc on voit que c'est à la fois euh, quand on se sent fort, on se sent comme ça, et puis il y a aussi les moyens d'y parvenir. Donc on va voir, ça évoque plein de choses et comment on se sent quand on se sent fort intérieurement et qu'est-ce qui nous manque quand on ne se sent pas fort intérieurement. Et alors il y a plein de façons, on va le voir, d'y parvenir, de maintenir ça et souvent ça va être lié à notre esprit, les pensées qu'on a dans notre tête parce que c'est quand même ce qui va présider à tout notre état d'être. Si je me dis oh là là, je suis fatiguée, je vais pas bien, j'ai mal dormi. Au fur et à mesure, je perds très vite ma force intérieure et ça va être
d'autant plus difficile de la retrouver parce que je reste dans des pensées qui ne sont pas très positives et très productrices d'énergie, hein. Donc, il va falloir voir à quel point on doit faire attention à nos pensées pour maintenir un certain niveau d'énergie. Vous savez qu'on est dans une école de Raja Yoga. Alors, il y en a qui sont arrivés ici un petit peu par hasard, amenés par une amie et qui connaissent rien du tout, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont pris les cours de Raja Yoga et savent un peu où ils sont. Qui est-ce qui n'a pas pris les cours de Raja Yoga? Oui, toi, tu es notre nouvelle-née. Donc, toi, tu es doublement, triplement bienvenue. Mais voilà, tous ceux qui ont déjà brassé toutes les idées du Raja Yoga, Raja, ça veut dire roi. Et yoga, c'est la connexion, la relation. Donc, c'est vraiment à un premier niveau, se reconnecter avec soi, avec son être profond, pour retrouver justement cette souveraineté de soi, être un roi de soi. On ne va pas chercher à régner sur les autres, on a assez de travail à faire avec soi-même, mais c'est principalement maîtriser l'énergie de la pensée, notamment parce que c'est la plus importante et que c'est celle qui fait que je suis qui je suis à ce moment-là. Mes pensées ont une importance extraordinaire sur mon état d'esprit, hein. On sait que si on pense de façon négative tout le temps, ben, on ne va pas être très optimiste, hein. On ne va pas se sentir très fort, on ne va pas être très zen, ni paisible, ni tranquille. Voilà, on n'aura pas d'énergie. Alors que si on a des pensées qui sont justement créatrices d'énergie, ben, on va se sentir mieux et puis on va rayonner mieux. On va être des vrais rayons de soleil qui vont éclairer et puis tout le monde va être attiré aussi parce qu'on est attiré par des personnes qui rayonnent bien. On n'est pas tellement attiré par des gens pessimistes et négatifs et critiques. En général, ceux-là, on les garde un peu à distance. Donc, on va lister un peu sur le tableau comment on se sent quand on est plein d'énergie, quand on est plein de force intérieure. Donc, on en a déjà dit pas mal, mais j'ai envie de les noter pour que on y reviendra. Et notamment pour, quelque part, enlever des idées reçues, hein, sur, par exemple, la force, justement. On a parlé de résilience, on a parlé de... On n'en a pas parlé, mais on va en parler d'adaptabilité. Tout ça, c'est des façons de voir la force qui est très différente de la façon dont on voit la force en règle générale. Par exemple, justement pour la résilience, moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle du chêne et du roseau de La Fontaine, hein. On a le roseau costaud, vraiment fort, puissant, tout le monde le voit, il est là, droit, grand. Le chêne, ah oui, le chêne, j'ai le roseau. Je raconte mal mon histoire. Merci. Donc le chêne qui est costaud et tout, qui ne bouge pas, imperturbable, immuable, inébranlable. Et puis le roseau qui paraît tout frêle, tout petit, tout ballotté par le vent, etc. Puis dans la fable, le chêne, il se moque un petit peu du roseau. Ouais, pauvre petit, t'as pas de chance, hein, tous les vents et tout. Regarde, moi, je suis costaud, mais je te fais de l'ombre, mais t'es un peu loin, tu devrais venir à côté de moi pour moi. Et puis, la grosse tempête arrive, et puis c'est quand même le chêne qui est déraciné. Le roseau, il est ballotté, ballotté, mais il reste lui-même, et c'est ça la résilience. Donc, n'est pas puissant forcément celui qu'on croit puissant. Il faut vraiment aller au-delà des apparences. Donc, on a parlé de stabilité. Alors, je me promène pour... voilà. J'aimerais que j'écrive. Ah, bah oui, si tu veux, oui. Ah, bah voilà, si tu aimes ça écrire, c'est super. Donc, je pense que là, on va mettre la stabilité en premier parce que c'est sorti 2 fois. Donc, comment est-ce on se sent quand on est fort intérieurement? Donc, on se sent stable, stable, inébranlable. On a l'impression que tout peut venir face à nous, il n'y a pas de problème. On a les capacités à faire face à ce qui vient à nous et on n'est pas effrayé. D'accord avec ça? Donc ça, c'est la stabilité. Donc pas de peur aussi, ça peut être bien de le noter.
Comment vous vous sentez? Donc, redites-le pour qu'on note. Oui, Dominique? Confiance en soi. Oui, on se sent confiant parce que justement, on sait qu'on a les capacités nécessaires pour faire face à ce qui vient à nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de peur non plus. Adaptabilité. Oui, l'adaptabilité, ça c'est important. Donc, ça va avec le côté résilient, le côté se laisser balloter, dans le sens où on s'adapte à ce qui vient, mais toujours, plus important, on ne perd pas son intégrité. On est prêt à faire des concessions, ça peut être pas forcément par rapport à des situations extérieures, mais dans des relations, dans une discussion. On ne cherche pas forcément à avoir raison, à avoir le dernier mot. On s'adapte, on est tranquille. Il y a cette tranquillité intérieure, quelqu'un parlait de sérénité, je crois que c'est toi. Vraiment, on sait à l'intérieur, ça va avec la confiance en soi, on sait qui on est, on sait que tout va bien. Donc, extérieurement, on peut voilà, avoir l'air de perdre, dans le sens, ok, tu as raison, pas de problème, mais on ne perd pas son intégrité. Donc, ça, c'est assez essentiel aussi dans la force intérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'empathie. Alors, l'empathie, c'est justement là encore parce qu'on se sent vraiment plein, en fait, empli, on comprend l'autre et on peut être plein dans l'empathie, dans l'écoute attentive et concrète de l'autre pour pouvoir après peut-être aider aussi. L'empathie, c'est pas tout de suite donner des solutions à ceux qui ont des problèmes, c'est vraiment écouter et puis les laisser eux-mêmes trouver leurs solutions aussi. Donc accompagner plus que tout de suite dire ah bah oui moi aussi il n'y a pas longtemps j'ai vécu ça et reparler de soi. C'est vraiment accompagner l'autre sur son chemin. Donc la force, en fait, la force intérieure, comme elle est intérieure, elle ne s'expose pas. On n'est pas là à montrer qu'on est fort, on n'a pas à prouver qu'on est fort. C'est intérieur. Tu voulais dire quelque chose? Connaissance de soi. Connaissance de soi. Ça va être vraiment l'aspect déclencheur pour commencer à développer la force intérieure et puis la développer au fur et à mesure. C'est vraiment se connaître, réaliser qui on est et connaître sa nature profonde. Donc, dans une école de Raja Yoga, on apprend qu'on est avant tout un être spirituel, qu'on n'est pas forcément que ce qu'on voit dans le miroir le matin ou n'importe quel moment de la journée, mais que c'est à l'intérieur. Qui est-ce qui anime ce corps? Et donc, on a une vision assez spirituelle, même très spirituelle de l'être. Et on parle de conscience spirituelle ou de conscience d'âme, d'être l'âme qui anime le corps et que je ne m'identifie pas à ce corps. Je n'ai pas tel âge, de telle nationalité, de telle religion, de telle culture, telle profession, etc. Tout ça, ça ne me définit pas moi en tant qu'âme. C'est vraiment ce que je joue comme rôle en ce moment dans ce costume. C'est un peu la vision qu'on a dans le Raja Yoga. Quoi d'autre, oui? Est-ce qu'on peut l'ajouter, conscience d'âme? Oui, conscience d'âme, bien sûr. Donc, c'est cette conscience spirituelle d'être non pas identifié au corps, mais d'utiliser ce corps en tant que quantité spirituelle. Oui? Humilité. L'humilité. Alors ça va bien avec la confiance en soi, la réalisation de soi, où justement, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis en toute conscience de soi. Le respect de soi, ça va main dans la main avec l'humilité. Où je peux, un peu comme une image qu'on donne souvent en Inde pour l'humilité, c'est un arbre chargé de fruits qui va à la fois offrir son ombre en toute humilité et qui va plier sous le poids des fruits pour donner, se mettre à la hauteur. Donc c'est vraiment saluer, courber les chines s'il le faut, mais vraiment dans cet esprit-là d'être humble, une grande, grande qualité. Quoi d'autre? Oui. L'amour. L'amour. Quand on est fort intérieurement, on n'a pas peur d'aimer. On n'a pas peur de se perdre dans cet amour. Et l'amour, là encore, avec la conscience spirituelle, l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est vraiment un état d'être
Et donc, je ne donne pas un peu d'amour ici, un petit peu d'amour là, mais je deviens amour et je rayonne d'amour. Donc, vraiment, l'amour devient un état d'être. C'est pas du tout une émotion. Au niveau spirituel, c'est vraiment notre dénominateur commun avec la paix, avec la joie. On a beaucoup parlé de bonheur. Tout ça sont nos qualités de base, ce que nous sommes véritablement. Quoi d'autre? Comment on se sent quand on est fort spirituellement, quand on est fort intérieurement? Harmonieux. L'harmonie, un alignement intérieur qui va se répercuter sur nos relations. Tout à fait. En paix. En paix. Et une paix qui va devenir de plus en plus profonde au fur et à mesure que se développe la connaissance de soi et la confiance en soi. Donc cette paix va imprégner un peu tout notre être et tout ce qu'on fait. Alors être paisible, ça ne veut pas dire être paisible. On peut être paisible et dynamique. On peut être paisible et efficace. On peut être paisible et joyeux. C'est une paix riche. C'est pas une paix plan-plan. C'est une paix qui est pleine d'énergie, elle aussi. Ça, c'est important parce que parfois, moi, je sais que quand j'ai commencé ce chemin spirituel, alors la paix, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que pour moi, justement, c'était voilà, il ne se passe plus rien. Et moi, j'étais plutôt bonheur. Donc, il fallait que ça. Tu vois que. Donc, j'ai mis du temps avant de vraiment apprécier la paix. Et après, ben, c'est vrai que la paix, c'est un trésor incroyable qui va imprégner tout notre être et qui est un peu comme le terreau sur lequel toutes les qualités vont pouvoir, comme des fleurs, pousser et grandir. Donc, c'est vraiment essentiel. La paix est dans le monde d'aujourd'hui. On a vraiment besoin d'êtres qui sont paisibles intérieurement. Parce que cela peut vraiment apporter quelque chose aux autres. De la clarté, notamment. Pour moi, la paix apporte vraiment la clarté. Quoi d'autre? L'humour. L'humour. Oui. Ben oui, on en a besoin. Être plein d'humour pour pouvoir justement alléger les choses, pour pouvoir mettre de la distance, arriver à, comment dire, dédramatiser les situations au lieu d'en faire des montagnes, en faire des... En Inde, on parle de boules de coton. C'est léger, c'est au lieu d'un gros truc comme ça, arriver à relativiser les choses. Et ça, plus je suis fort intérieurement, plus je le fais naturellement. C'est pas quelque chose que j'apprends, ça se fait au fur et à mesure. Parce que ma perception est différente. Quand je suis fort intérieurement, je perçois les situations de façon complètement différente. Ce qui pouvait me paraître peut-être effrayant avant, je le vois d'une autre façon. J'ai déjà plus de recul, plus d'altitude aussi. Et donc, ce qui me paraissait insurmontable devient tout à fait négociable. Je peux y arriver. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Philanthrope. J'aime les autres parce que je n'ai plus peur d'eux. Quand je suis fort intérieurement, je ne crains pas l'autre. Et d'ailleurs, même ça peut s'appliquer à Dieu aussi, qu'on nous a quand même pas mal appris à craindre et dont on s'est un petit peu éloigné comme ça, parce que justement, si on craint quelqu'un, ben, on ne va pas se rapprocher de lui trop. Donc là, on apprend à enlever la peur, enlever la crainte et donc laisser grandir et naître l'amour. Philanthrope. Oui, Dominique? Heureux, joyeux. Heureux, joyeux, tout à fait. Joie de vivre, rayon de soleil, tout ça, ça va avec. C'est-à-dire que oui, ça va pouvoir éclore de façon naturelle. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à observer, c'est dans mon chemin spirituel, dans mon chemin de vie, parce que c'est forcément spirituel, puisqu'on est des êtres spirituels, dans mon chemin de vie, d'essayer de mettre le plus de naturel possible, et de la sincérité, de l'honnêteté.
Voilà, c'est que ce soit, c'est pas une discipline, c'est une discipline, mais pas une autodiscipline. C'est pas, c'est Einstein qui disait en parlant de la liberté, c'est se discipliner soi-même plutôt que de se laisser discipliner par d'autres. Donc, c'est ça, la liberté, c'est choisir ma vie, en fait. Et je ne peux vraiment avoir ce choix que si je développe en moi une certaine clarté, une certaine force intérieure. Simplicité. La simplicité liée à la force intérieure, bah, tout devient plus simple, en effet, quand je me sens armée pour faire face à tout ce qui vient, il n'y a pas grand-chose qui me dérange à ce moment-là. Et quand quelque chose m'interpelle, on va dire, c'est plus avec curiosité, avec un peu comme un challenge, un défi que je relève comme un test pour voir si je suis vraiment fort intérieurement. Donc c'est presque un jeu. J'arrive à voir les choses avec plus de simplicité, en effet. Quoi d'autre? Sérénité. Oui, la sérénité, on l'a vu déjà aussi, vraiment cette tranquillité intérieure qui vient avec la force intérieure qui vient là encore parce que je me sens apte à faire face à ce qui vient. Ce n'est pas quelque chose qui va me paralyser, quelle que soit la situation. J'arrive à trouver, alors là, il faut un peu de curiosité, peut-être un peu d'ingéniosité ou d'imagination pour trouver un nouvel angle de vue. Voilà, créativité, c'est important parce que déjà, je relativise, donc l'obstacle me paraît moins insurmontable. Et puis, j'essaie de voir par quel angle de vue je vais pouvoir le trouver encore plus facile à gérer. Et ça, c'est vraiment à la portée de tout un chacun, d'avoir cette recherche d'un point de vue plus agréable, où je vais voir la situation avec beaucoup plus de légèreté, de capacité à passer le test. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qui se passe dans la vie, c'est assez neutre en soi, même si c'est des gros tests, hein, mais ça va n'avoir d'impact sur moi que parce que ça fait résonner en moi quelque chose. On n'est pas du tout les mêmes par rapport à une même situation. On ne va pas la vivre du tout de la même façon parce qu'on la perçoit différemment. Et ça, je trouve toujours assez fascinant parce que face à une même situation, moi-même tout seul, à des âges différents ou à des moments différents de ma vie, je vais lire cette situation différemment. Et quand on est plusieurs, en même temps, on est face à la même situation et on va la voir complètement différemment. Et selon notre perception, eh bien, on va avoir plus ou moins de facilité à faire face à la situation. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la situation, j'ai juste à trouver le bon angle de vue. J'ai juste à trouver le bon regard, la bonne lecture, la bonne grille de lecture de la situation pour pouvoir la passer plus facilement. La situation en elle-même est assez neutre. À moi de changer. Ça tombe bien parce que je ne peux pas la changer, la situation. Je ne peux pas changer les autres. On essaye. On continue d'essayer. Mais on sait que ça ne marche pas pourtant. Mais on continue, on persiste à vouloir transformer l'autre au lieu de transformer la seule chose qu'on peut transformer nous-mêmes, notre perception, notre lecture. Et à partir de là, tout change parce que c'est mon regard qui change. Et c'est là que je suis vraiment créatif et quelque part responsable. C'est ma responsabilité de voir la situation sous tel ou tel angle où je vais pouvoir mieux la gérer. Et c'est ça aussi la force intérieure. C'est avoir la clarté, le discernement, pardon. Le discernement qui va m'amener à cette sagesse, à sentir. Alors ça peut être une sagesse intellectuelle, ça peut être une sagesse intuitive, de savoir par A plus B, c'est logique, il vaut mieux que je pense comme ça, il vaut mieux que je fasse ça, ou de façon intuitive se dire non, là je sens qu'il faut que je fasse ça. Donc
La sagesse, pour ça, est très intéressante parce qu'elle fait appel à différentes capacités intérieures. Et on n'est pas tous forts intérieurement avec les mêmes ingrédients. Il y en a, ça va être, je sais pas moi, un équilibre de 80% rationnel, 20% intuition. D'autres, ça va être 80% intuition, 20% rationnel. Donc, c'est pour cela que, comme disait je ne sais plus qui, se connaître soi-même, c'est essentiel. Savoir comment je fonctionne, savoir quelles sont mes portes d'entrée, quelles sont mes forces, au pluriel, pour développer ma force intérieure. Parce que ben, y en a qui sont à l'opposé les uns des autres et ils sont tous les deux forts intérieurement, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils savent comment ils fonctionnent, ils savent qui ils sont. Il peut y avoir d'un côté quelqu'un de très déterminé, volontaire, persévérant, puis un autre, au contraire, presque tout le contraire, qui s'adapte, qui est résilient, pas trop déterminé, on verra bien comment les choses se passent. C'est deux sagesses différentes, ce sont deux chemins différents qui peuvent être tout à fait corollaires de force intérieure. Donc, je ne dois pas voir l'autre et me dire, ah ouais, ouais, je veux être comme ça, parce que des comme ça, il n'y en a qu'un. On est tous différents et il y en a un qui est comme moi, bah, c'est moi. Donc, il faut que j'arrive à m'approfondir. Donc, dans tout ça, ce qui va être à la base de cette force intérieure, ça va être l'introspection, l'intériorisation. Aller voir qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes atouts, quelles sont les qualités qui me sont naturelles, sur lesquelles je peux vraiment compter. Tout ça, ce sont les ingrédients de ma force intérieure. La partie intrinsèque de l'identité. Absolument. L'âme, en elle-même, est forte. L'âme en elle-même est libre. L'âme en elle-même est sage. Mais ben, on a été un peu malmené parfois par les expériences de la vie, puis ça nous a laissé des traces, puis on s'est laissé impacter fortement aussi. Parce que là encore, face à une situation, une enfance difficile, ou peu importe, il y a tellement de possibilités dans le monde d'aujourd'hui d'avoir des situations compliquées. Ben, certains, on le voit, passent un peu au travers, ça les impacte un peu, mais pas trop, puis d'autres sont complètement anéantis par ce qui s'est passé. Donc là encore, ça va être une faculté qu'on va pouvoir essayer de développer, et c'est ce que moi j'appelle la légèreté, en tout cas ça rentre là-dedans, c'est faire en sorte que les situations, quelles qu'elles soient, ne m'impactent pas, moi, l'âme, trop longtemps, ni trop fort. Parce qu'on est très, très doué, donc on est très, très fort pour faire durer des situations. Or, une situation, elle vient et elle passe. Mais on ressasse, on revient sur les situations, et souvent les plus négatives, parce que ça nous laisse une trace quand même. Il n'aurait pas dû me dire ça, il n'était pas gentil de m'avoir dit ça. Et puis quand je suis tranquille, hop, j'y repense. Oh, ouais, non, il n'aurait vraiment pas dû me dire ça, hein. Je ne l'avais pas mérité, et etc. Et je fais durer la situation alors qu'elle est déjà passée depuis longtemps. Et curieusement, on fait ça plus souvent pour les situations négatives que positives. On se fait du mal tout seul. C'est de l'auto-sabotage. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer un petit peu ça pour garder notre force intérieure et la préserver? On a parlé de bonheur. Le bonheur, c'est un trésor extraordinaire. On doit le préserver. Je suis responsable de mon bonheur. Comme le petit prince qui est responsable de sa rose, c'est ma responsabilité de prendre soin de ce qui est important pour moi. Donc, de mon bonheur, de ma paix, de mon état profond, c'est moi qui suis responsable de ça, en dépit des circonstances, en dépit, indépendamment de ce qui arrive. Ça en fait déjà des choses à développer. Alors, il y en a qui sont à développer, mais pour chacun d'entre nous, il y en a déjà quelques-uns qui sont naturels.
Donc, il faut utiliser nos atouts, ce qui nous est naturel. C'est le chemin qu'on doit prendre parce que ça ne demande pas d'effort. Parce que je ne peux vraiment faire des efforts, comment dire, qui rapportent, fructueux, qui rapportent vraiment quelque chose, que si je suis déjà dans un certain niveau. Si je suis au ras des pâquerettes, que je n'ai pas d'énergie, que je suis à moitié déprimée, bah, je ne vais pas pouvoir faire de gros efforts, hein. Ça demande une énergie surhumaine à ce moment-là. Donc, il est important que j'utilise le biais par lequel je me sens assez confortable, qui est un peu ma tasse de thé, comme on dit. C'est-à-dire, c'est déjà, ça m'est naturel pour moi. Alors, pour certains, ça va être des qualités comme le courage. Pour d'autres, ça va être au contraire la facilité, que ce soit pas trop compliqué. Pour d'autres, ça va être cette introversion, cette introspection, cette intériorisation. Pour quelqu'un qui aime le silence, la solitude, ça va être son vecteur. Pour quelqu'un d'autre, ça va être être heureux, donner du bonheur, être entouré de gens sympas et de sentir cette énergie-là. Là, je peux faire des efforts. Donc, vous voyez, il n'y a pas de recette miracle, hein. Si vous vouliez une recette miracle, je vous assure tout de suite, c'est raté. Parce que chacun a sa recette. Parce qu'un des grands aspects du Raja Yoga, et que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on est tous différents. Il n'y en a pas deux pareils, on est tous uniques, donc forcément précieux, hein. Tout ce qui est, quand c'est une pièce unique, sa valeur décuple. Donc, chacun de nous est vraiment un être à part, un monde à part. Parfois, on se côtoie et on est à mille lieues les uns des autres. On ne comprend pas comment l'autre fonctionne parce qu'il est à l'opposé de nous. Mais c'est très bien. Dans le Raja Yoga, on a un cours sur l'arbre. On voit l'humanité sous la forme d'un arbre. Et j'aime beaucoup cette image parce que pour moi, c'est vraiment une invitation à la tolérance. Qui est-ce qui avait dit qu'il était tolérant par là? La tolérance, c'est l'ouverture, c'est la compréhension, comprendre que chacun est différent et accepter et apprécier la nature de l'autre comme étant une richesse. Cette différence est une richesse, alors que pour certains, non, non, on est en territoire connu, tout ce qui est inconnu, oh là là, on se méfie, ça fait peur, là. Donc, c'est vraiment des croyances, des tempéraments. Et l'arbre, ce que j'aime, c'est, vous imaginez donc un arbre avec plein de branches, le tronc, et tu demandes à la feuille qui est ici en bas de l'arbre, c'est quoi la vie pour toi? Bah, elle va nous dire, c'est les fleurs, les escargots, la mousse, les vers de terre, les champignons, l'humidité, le lierre. Et puis on lui parle des étoiles. Elle dit non, les étoiles, j'en ai jamais vu, hein, ça n'existe pas, les étoiles. Puis vous allez demander à la feuille qui est là-haut, c'est quoi la vie? La vie, c'est le vent, le ciel, les étoiles, le soleil, les nuages, les oiseaux et les vers de terre. Ah non, les vers de terre, ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai jamais vu, mais ça n'existe pas. Et pourtant, il y a une grande vérité, mais chacun a la sienne et chacun a raison. Personne n'a tort. Alors, si on retrouve ces deux feuilles l'une à côté de l'autre, elles ne se comprennent pas. Elles n'ont pas du tout la même expérience de la vie. Et donc, la tolérance, c'est vraiment s'ouvrir au monde de l'autre, mais savoir dès l'abord qu'on est chacun à son monde, chacun a sa vérité, chacun est un être à part entière et ça ne peut être qu'un enrichissement d'arriver à connaître un peu mieux l'autre parce que je vois des façons de faire, des façons de penser qui sont différentes et qui donc forcément m'enrichissent. Mais si je ne suis pas fort intérieurement du fait d'une bonne connaissance de moi-même, eh bien, j'appréhende l'autre. Parce que comme je ne suis pas forcément très sûre de moi, il va peut-être me lancer. Donc, je vais regarder les distances. Vous voyez l'importance de la connaissance de soi, de savoir qui on est, comment on fonctionne. C'est vraiment la base
du respect de soi et de cette force intérieure qu'on va pouvoir avoir. Je regarde mon anti-sèche pour voir si on a tout mis sur le tableau, quoi, tout mis. Tout ce à quoi j'avais pensé, il y avait d'autres choses. Hein. Donc, comment je me sens quand il y a la force intérieure? Alors, il y avait le courage, je l'ai mis en premier, tu vois, je sais pas. Le courage, la capacité à faire face, on se sent à même d'affronter tout ce qui vient. Quand on est fort intérieurement, il y a cette sagesse, cette richesse intérieure qui fait que j'ai cette capacité à m'adapter, à vivre les choses, stabilité, résilience, capacité à rebondir. La résilience, c'est aussi ça, c'est cette capacité à rester soi-même, mais à rebondir face aux situations. Donc, quelque part, une situation qui était là pour apparemment me faire tomber, ben, comme je suis tombée, pouf, je rebondis. Cette capacité à utiliser, un peu comme dans le judo, où tu utilises la force de, je ne sais pas si on dit l'adversaire, pour, hop, te renforcer toi. Donc, on voit, on a tellement d'exemples de personnes qui vivent des choses très difficiles et qui, au lieu d'être complètement anéanties, ce qui pourrait se faire avec la situation en question, vont au contraire rebondir, vont au contraire en faire quelque chose d'utile et de merveilleux en fait dans leur vie. Et après nous disent bah, heureusement que ça m'est arrivé parce que grâce à ça, waouh, ça m'a ouvert des horizons. Et pourtant, c'est des situations très difficiles. Je pense là à, je ne sais pas si vous connaissez les TED Talks. Sur Internet, c'est des conférences de 20 minutes qui sont très, très bien faites. Alors, c'est en anglais, mais c'est très bien sous-titré. Et c'est sur tous les thèmes, mais il y a vraiment des choses extraordinaires. Franchement, ça vaut le coup. Et je pense à une notamment qui... Donc, en général, c'est des conférences qui font debout, comme ça, sur scène, puis ils racontent une expérience de vie ou quelque chose. Et là, on voit une jeune femme, TED, TED Talk, TED, T-E-D. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais si vous regardez, voilà, un truc comme ça. Ouais. Donc, en tout cas, TED Talk, il y a vraiment sur tous les thèmes et c'est très, très bien fait. C'est elles durent 20 minutes en général. C'est très, très. Et vraiment, on ne s'ennuie pas. Et donc. Des conférences TED. TED. C'est un acronyme. TED Talk. Et donc là, on voit une jeune femme qui est sur la scène et qui commence sa conférence. Donc, une belle jeune femme, elle doit avoir une trentaine d'années, dynamique, sympathique. Et puis, donc, elle parle, elle dit, voilà, c'est une Américaine. Moi, depuis l'enfance, je sais pas, elle vit dans les Rocheuses ou je sais pas où, et elle fait du snowboard, voilà. Et c'est sa passion, voilà. Et puis un jour, elle avait 18 ans, puis elle a eu une méningite ou je ne sais plus trop quoi. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et puis, quand elle s'est réveillée de l'hôpital, bah, elle avait deux jambes en moins. Il l'avait amputée ici. Donc là, à 20 ans, je veux dire, complètement anéantie. Donc on la voit dans son lit d'hôpital. Elle dit, là, je voulais mourir, c'est tout, je ne voulais plus rien. Et puis, bon, petit à petit, avec les gens qu'elle aime, qui l'ont côtoyée, qui l'ont aidée, donc, elle a repris du poil de la bête et puis, donc elle raconte. Alors, on la voit toujours marcher super bien. On sait qu'elle a plus de jambes, mais bon. Et puis, elle dit qu'elle se ferait des prothèses et tout, puis qu'au début, c'était pas très bien et tout. Et puis, elle dit maintenant, ce qui est génial, c'est que quand je vais faire du ski, bah, j'ai pas peur d'avoir froid aux pieds. Hein. L'humour dont il parlait. Et puis, c'est bien parce qu'avec mes prothèses, je peux adapter à mon boyfriend, tu vois. S'il est grand, ben, je mets des jambes un peu plus grandes. Donc, tu vois, c'est des leçons de vie. Tu t'écoutes ça, puis après, tu dis, bon, ben, je ne vais plus me plaindre de mon petit problème ici ou là, que j'ai mal à la jambe ou quoi, tu vois. Donc, c'est extraordinaire. On connaît tous des gens comme ça, où on en a entendu parler, qui te disent, je suis passée par là, mais en fait, vraiment, ça a été une telle leçon de vie et j'ai tellement appris. Donc, ne pas dès l'abord se laisser anéantir par une grosse difficulté qui vient parce que la vie n'est pas méchante, la vie, c'est notre amie. Donc, vous parlez de confiance tout à l'heure, plus je vais avoir confiance en moi, plus je vais m'ouvrir aussi à cette confiance en la vie, en l'existence. Savoir que
j'ai en moi les ressources nécessaires pour faire face à ce qui vient et que s'il y a un gros truc qui vient, sur le coup, ça va peut-être pas être agréable, puis je dois certainement régler quelque chose à travers ça, mais il peut en sortir vraiment quelque chose de beau. Donc, aller plutôt dans ce sens-là aussi, d'aller chercher ce qui va vraiment me faire grandir. Et là encore, si j'ai un regard spirituel, ce sera plus facile de trouver ce qui va m'être utile. Mais on regorge d'exemples comme celui-ci. Heureusement, ce n'est pas le seul et c'est beau parce que on part d'un truc vraiment difficile et on rigole. Donc, c'est vraiment très puissant en fait. Ah oui, il y a peut-être un mot qu'on n'a pas mis là. Je n'ai pas l'impression qu'on l'ait dit. C'est, en tout cas moi je l'avais mis, quand je me sens fort intérieurement, je me sens libre. Hein, la liberté. Je ne sais pas si on l'a noté. Ça va avec la légèreté, hein, mais c'est la liberté, c'est-à-dire cette capacité aussi à m'élever, à prendre de la hauteur et à voir les choses, justement parce que je ne suis pas pesant, je ne suis pas complètement engluée dans la situation, mais je peux prendre de la hauteur et voir the big picture, comme on dit, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble et ne pas rester collé sur le problème, mais voir tout ce que ça va pouvoir m'apporter, tout ce que je vais gagner à travers ça. Et si justement, je vois que ça fait plutôt appel à, il faudrait que je développe un peu de persévérance ou de détermination ou de volonté ou de courage, eh bien, développons ça, ça va d'une part m'équilibrer hein, et puis me renforcer, donc me ramener à cette force intérieure. Après, j'ai marqué la légèreté, c'est-à-dire pour moi vraiment cette capacité à ne pas me laisser influencer, hein, comme je disais, pas trop longtemps et pas trop fort, que ça n'impacte pas l'âme au point de la faire perdre cette confiance en elle ou ce respect d'elle-même ou de se sentir indigne, ou toutes ces choses-là qu'on a pu malheureusement trouver sur notre chemin. Donc la liberté et la légèreté, c'est vraiment une capacité à se positionner intérieurement, de façon, comme on disait tout à l'heure, à voir différemment, à trouver un angle différent et comme cette jeune fille qui était anéantie parce qu'elle ne pouvait plus marcher et que elle ne trouverait pas un compagnon très facilement, etc. Tout ce qu'on peut se dire à 20 ans, hein, eh bien, après de la voir voilà, tellement joyeuse, dynamique, et on sentait que c'était du réel, ça, c'est vraiment des belles leçons de vie. Donc, se positionner, la situation, on ne peut pas la changer, hein, elle ne va pas récupérer ses jambes, mais voilà, comment vivre avec. Je vous donne de temps en temps une petite citation, c'est pas que je me souviens de plein de citations, mais il y a à peine un mois, en France, on a fait une petite retraite sur la liberté, sur le thème de la liberté. Donc, j'étais allée voir quelques citations sur la liberté, d'où Einstein tout à l'heure. Et Nietzsche a une très belle, j'ai beaucoup aimé sa citation, il disait être libre, c'est savoir danser avec ses chaînes. Hein? Parce qu'on n'a pas forcément tout pour être libre. On a des chaînes, on a des attaches ici et là, des problèmes, des situations compliquées, mais arriver à s'adapter justement et à danser avec ces chaînes. C'est trop joli ça. Hein, danser ces chaînes, c'est-à-dire tout qui peut nous, comme cette jeune fille qui avait 2 jambes en moins, malgré tout, elle peut quand même être libre. Elle peut danser. Donc, cette capacité à se positionner intérieurement, c'est vraiment, là encore, c'est les pensées, comment je vois les situations et trouver le bon angle. Ça paraît anodin, mais ça fait tout. La perception, c'est tout. Je me dis toujours, il vaut mieux que je sois pas vraiment plein, mais que je me sente plein, plutôt que je sois plein et que je me sente pas plein. Hein, c'est pas compliqué, hein? Ou on peut remplacer plein par riche, par paisible, par tout ce qu'on veut. Il vaut mieux que ma perception soit que j'ai ce trésor-là, plutôt que de l'avoir et de ne pas m'en rendre compte. C'est la conscience qui détermine tout. Et je pense que
pour moi en tout cas, un des aspects fondamentaux, c'est de me sentir emplie, de me sentir comblée. Parce que quand je suis comblée, ben, je n'attends rien des autres. Quand je suis comblée intérieurement, je suis naturelle, je suis moi-même, et puis ça va même faire du bien aux autres. Alors que quand je me sens vide, là, c'est terrible. Parce que je suis en train de demander tout le temps. Je cherche alors l'approbation, du respect, de l'amour, l'attention. Et c'est effrayant, les gens comme ça, on les fuit. Parce qu'ils sont toujours en demande et jamais, jamais contentés, jamais satisfaits. Donc, oui. Un mot qu'on n'a pas vu, dans tes propos, qui me fait penser à la gratitude. Oui, ben oui. La gratitude, ça, c'est vraiment un positionnement essentiel. Ça ouvre énormément de portes, ça ouvre le cœur déjà, ce qui est quand même pas une mince affaire. Quoique j'ai pu voir que les Québécois, vous avez le cœur assez bien ouvert, hein, je trouve, en règle générale. Par rapport aux Français, vous êtes déjà bien en avance, hein, il me semble, sans vouloir faire de généralisation, mais quand même, quand même. Mais c'est vrai que la gratitude, c'est un sentiment extraordinaire qui positionne déjà vraiment à un bon niveau. C'est lié aussi à l'appréciation, vraiment reconnaître la valeur de plein de choses, reconnaître ben, la valeur de ce que j'ai déjà en moi, être dans oui, dans la gratitude, remercier, alors pas forcément Dieu ou la vie, mais un peu de tout, quoi. Être toujours dans l'idée de voir ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'être dans une observation positive des choses, pas le positivisme, hein, mais vraiment voir tout ce que j'ai déjà plutôt que tout ce qui me manque. C'est un positionnement qui va faire boule de neige et changer les choses. Donc, ce que j'aime voir, moi, c'est les raccourcis. Tout ce qui peut aider dès le départ, donc dès le niveau de la conscience, et qui va entraîner des comportements. Parce que quand on est sur un chemin de transformation ou oui, quand on est un peu spirituel, on a envie de s'améliorer, on a envie de pouvoir aider les autres, on a envie d'être mieux soi-même et puis que ça en aide d'autres. Mais si je travaille sur moi au niveau des actions, au niveau des comportements, ben, ça va me demander pas mal d'efforts et les résultats peuvent se faire attendre un peu. C'est-à-dire si je me dis, bon, allez, aujourd'hui ou cette semaine, je travaille sur la tolérance. Voilà. Je vais être plus tolérant maintenant. À partir d'aujourd'hui, je suis tolérant. Alors déjà, on a l'impression que la vie, elle entend tout ce qu'on pense. Elle se dit, je vais lui envoyer plein de tests pour voir. Donc, on peut être sûr d'être testé sur notre tolérance et de se rendre compte que oui, en effet, il y en a quand même un peu besoin. Mais moi, je préfère travailler en amont, c'est-à-dire travailler au niveau de la conscience. Parce que justement, on parlait de conscience d'âme, de conscience spirituelle. Si je me positionne en tant qu'âme qui anime ce corps, et non plus en tant que Madame Machin ou Monsieur Bidule, eh bien, avec toute mon histoire, mon passé, ce que j'ai vécu, etc., eh bien, c'est naturel pour une âme d'être tolérante. Ça fait partie de ses qualités puisqu'elle est emplie d'amour, de paix, de tranquillité, de sérénité et qu'elle aime les autres, donc elle va tolérer beaucoup plus facilement. Donc, il vaut mieux travailler, entre guillemets, au niveau de la conscience et après, le reste découle tout seul au niveau des actions, des comportements. Donc, je préconise vraiment ce chemin-là. Commencer très haut dans la conscience, dans le positionnement mental, dans l'angle de vue, justement, et après, le reste va découler tout seul. Travailler en amont dans l'âme. Oui, absolument. Travailler en amont et après, le reste coule tout seul. Bon, il y a des ajustements à faire. Hein. Je dis, coule tout seul, c'est la pub. Hein. Mais quand même, c'est quand même beaucoup plus facile que de se dire, allez, je vais travailler sur ça, sur ça. Moi, j'aime pas travailler, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé plein de raccourcis. Donc, voilà. Je partage mes raccourcis. Donc, vraiment, cette capacité à me positionner intérieurement de façon plus spirituelle, c'est tout. C'est pas un truc que je vais essayer d'inventer ou quoi. C'est juste être conscient de qui je suis et comment, à partir de là, les choses sont beaucoup plus claires et plus faciles à mettre en œuvre.
Il y a aussi une chose dont on n'a pas trop parlé, mais quand je suis fort intérieurement, j'ai une plus grande capacité à lâcher prise. Tous les combats ne sont pas à mener. Je n'ai pas obligatoirement besoin d'avoir une opinion sur tout et de discuter et d'argumenter avec tout le monde. Je peux lâcher OK, tu vas avoir raison, pas de problème, tu as raison. Sans que ce soit dit comme ça, mais vraiment, il n'y a rien de grave, quoi. Donc, voilà, Nicole disait, elle ne se prend pas la tête. Bah oui, mais c'est vrai, mais que ça fait du bien de ne pas se prendre la tête parce que je me la suis prise étant jeune, avec un ego assez surdimensionné. Donc, voilà, quand on voit ça, après, on est plus tranquille, quoi. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai aussi, parce que on va vers ce qui est naturel, ce qui nous semble plus clair, quoi. Donc, cette capacité, cette aptitude au lâcher-prise, et ça va avec le détachement. Détachement qui est souvent assez mal compris, qu'on prend pour de la froideur ou de l'indifférence. Le détachement, c'est vraiment le corollaire de l'amour. Donc, ce n'est pas du tout de l'indifférence. C'est cette capacité à justement avoir une certaine distance par rapport à la situation, à l'autre, à moi, ce qui se passe, même ce qui se passe en moi face à telle ou telle situation. Pas m'identifier à ça, regarder, observer et puis trouver plus facilement la bonne solution. Ou essayer, puis ça marche pas, je cherche autre chose, mais je ne suis pas identifiée ni attachée au résultat. On fait des expérimentations. La vie, c'est un laboratoire, hein. Il se passe des tas de choses. Et puis, il y a des jours où ça marche bien, des jours où ça marche pas. Pas grave, on apprend. Tout est une leçon de vie. Donc, toujours ma perception, comment je vois les choses, ça va m'aider à avancer. Le détachement, c'est aussi, c'est vrai que quand on a un problème, parfois on est le nez dans le guidon et on ne voit pas la solution. Si on prend de la hauteur ou de la distance, on va voir la solution plus facilement. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire, parce que quand on est pris par l'émotion, ben, on est le nez dans le guidon et on reste le nez dans le guidon. Donc parfois, c'est justement quelqu'un de proche de nous qui va nous dire, bah, écoute, moi si j'étais à ta place, hein, moi je ferais ça. Justement parce qu'il ou elle est détaché, il a un autre angle de vue et il voit une solution là où moi je n'en vois pas. Donc développer cette capacité-là, c'est aussi très nécessaire et ça renforce ma capacité, mon énergie intérieure. Aussi, donc il y avait la confiance en moi, en mes capacités, en la vie, on en a parlé. Le rayon de soleil, quand il y a cette force intérieure, il y a oui, une sorte de rayonnement naturel et qui va aussi attirer, hein, parce que ben, on préfère être avec des êtres qui ont des énergies comme ça, qui peuvent être un pilier aussi, qui peuvent être une source d'inspiration. Donc, savoir aussi, ça peut être bien de s'entourer de gens qui sont un peu dans cette veine-là, sans pour autant, je parle bien de se laisser inspirer et pas impressionner. C'est très différent. Ça m'inspire de voir les qualités chez les autres, donc c'est important que je les vois. Et tout le monde a des qualités, on l'a vu tout à l'heure, donc vraiment avoir cette recherche de ce qui fait la spécificité, la beauté de chacun et m'en nourrir parce que ça peut m'inspirer, mais ne pas tomber en extase devant telle ou telle personne parce qu'elle est tellement douce ou tellement gentille ou tellement, ben, je sais pas quoi, intelligente ou tellement belle, tu vois. Et puis on est là et à s'oublier soi-même en fait, à oublier que nous aussi, on est beau, on est riche, on est fort, on est intelligent, on a tout ça. Que je le vois chez l'autre, c'est super, que je m'en inspire, c'est génial, mais il ne faut pas que je tombe sous la coupe, parce qu'une âme, elle est libre par essence. Elle n'est pas influencée, elle n'est pas attachée, elle n'est pas liée. C'est des relations qu'on a entre âmes, ce ne sont pas des liens qu'on va créer. Parce que si je suis liée à quelqu'un, bah, cette personne ne va pas bien, bah, moi non plus, je ne vais pas bien.
Elle m'entraîne dans son truc. Donc, c'est plus de l'empathie, là, c'est presque, j'allais dire, de la compassion dans le mauvais sens du terme, parce que la compassion, c'est une belle qualité. Mais si on décortique en français, quoi, le latin, ça veut dire souffrir avec. Compassion. Compatir, c'est souffrir avec. C'est pas tellement le but de souffrir avec l'autre. Si je veux le sortir de sa souffrance, il faut qu'au contraire, je l'aide à élever sa conscience et pas à tomber dans le trou avec lui. Donc, les mots ont aussi de la force. Et puis, dans la force intérieure, il y a ce pouvoir d'attraction aussi. On va attirer non seulement les personnes vont se sentir mieux en notre compagnie, mais aussi il y a cette capacité d'attraction, la loi d'attraction, que quelque part, si je pense d'une certaine façon, les situations vont venir à moi qui vont coller avec cette nature-là. Donc, c'est important, là encore, de voir comment je pense, comment je me parle à moi-même déjà. Est-ce que je me dis régulièrement, vraiment, ma pauvre fille, tu n'y arriveras jamais. Pas très encourageant, mais parfois on se parle comme ça. Ah, tu t'es encore fait avoir. Voilà. Ou on m'a peut-être déjà dit ça beaucoup dans mon enfance et donc c'est resté ancré. Là aussi, il faut faire du nettoyage régulièrement. Ou est-ce que je me parle en me disant des choses belles, tu vas voir, tu vas y arriver, parler de persévérance, c'est ouais, t'inquiète pas, ça va marcher, tu dois s'encourager. Est-ce que j'ai des paroles pour moi encourageantes ou est-ce qu'au contraire j'ai des paroles négatives, critiques est-ce que je vois mes bons côtés ou est-ce que je vois que les mauvais? Et ça, on va en parler tout à l'heure. Dans la méditation, je ne vais pas méditer sur mes défauts. Ben ouais, non, mais on rigole, mais il y en a qui le font. Allez, il faut que je me libère de mon ego. Alors, j'arrête de penser à mon ego, puis en fait, je pense qu'à ça, quoi. Donc, c'est vraiment important de méditer sur mes qualités, sur mes forces, sur mes atouts, d'avoir des belles pensées que, ouais, bien sûr que je suis quelqu'un de beau, de riche, j'ai une richesse intérieure extraordinaire. Donc, c'est la méditation, ça va partir de là. Donc là, on a vu en gros, en très gros, ce que c'était que la force intérieure et comment on se sent quand on est fort intérieurement. Le titre, c'était retrouver sa force intérieure. Donc, comme je disais au début, si on cherche à la retrouver, c'est qu'on l'a perdue. En tout ou en partie, mais il nous en manque un peu. Donc, ça veut dire qu'on a des failles en nous, il y a des fuites où elle part, elle se, je sais pas, elle se liquéfie, elle se draine, elle se disperse. Donc, à votre avis, là, je pense que vous allez avoir des choses à dire, et vous allez le faire 2 par 2 ou 3 par 3 si besoin. Qu'est-ce qui me fait perdre ma force intérieure? Donc, interrogez-vous déjà là-dessus. Vous pouvez commencer à écrire dessus ou quoi, mais qu'est-ce qui me fait perdre ma force intérieure? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'étiole, qu'elle diminue, qu'elle s'estompe? Utilisez tous les mots que vous voulez. Qu'est-ce qui draine ma force intérieure? Parce qu'il faut identifier le problème pour pouvoir le résoudre. Puisque la force intérieure, c'est quelque chose qui est naturel à l'âme et que je la perds. Qu'est-ce qui fait que je la perds pour pouvoir justement remédier à cet état de fait et la perdre moins ou pas du tout, ou en tout cas la retrouver tout de suite pour que je ne la perde pas longtemps. Donc, je vais vous demander d'identifier où, quand, comment je la perds. Et donc, vous allez vous mettre, oui, 2 par 2 ou 3 par 3. Vous voyez comment vous pouvez, juste en vous retournant ou en étant avec la personne à côté de vous, pour échanger là-dessus et voir à quel moment vous perdez votre force intérieure. Donc, vous avez fait des listes? Bien. 4 pages.
Alors, il faut faire attention, plus on trouve de problèmes, plus il va falloir trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qui nous fait perdre notre force intérieure? Est-ce qu'on a réussi à identifier? Donc, chaque groupe, l'ego. On va voir ce que c'est que tout ça. Quoi d'autre? Oui, le passé, les expériences passées, le vécu. La peur du rejet. La peur du rejet. Le besoin de plaire. Il y a plein de besoins. L'incapacité à s'abandonner complètement à l'âme suprême ou à ce en quoi on croit. Oui, culpabilité, ça c'est un gros morceau. La dispersion. Oui. L'extraversion, se disperser un peu, oui. Manque de concentration. Les jugements des autres, le regard des autres, ce qu'ils pensent, ouais, ça va vite. Le jugement des autres, le vide affectif. Les reproches. Les reproches des autres. Alors, ça va avec les jugements des autres, tu peux mettre les reproches. Quand on redevient identifié à son corps, ses rôles, les Ouais. possessions. Toutes les identifications, absolument, ça c'est un gros morceau aussi. Je vais mettre à côté de l'ego. Oui, identification au pluriel. L'ego, c'est vraiment, au niveau spirituel, c'est vraiment l'identification à une fausse image de soi. Hein. Dominique, tu voulais dire? On en a parlé, mais la négativité des autres, le négatif Des autres. des autres. Oui, qui nous plombe. La culture de la compétition. Oui. Culture de la compétition. La comparaison, la compétition, oui. C'est un sacré poison aussi, oui. La perception. Oui. Face à nous ou face aux autres. C'est ça, le langage qu'on décolle. Les perceptions. Les émotions comme la colère, quand Oui. on tombe dans la colère. L'émotion négative, oui. Aussi le doute, Mhm. quand on n'a plus conscience dans ses capacités. Oui. Manque de confiance, les doutes, oui. L'impatience. L'impatience. Le surmenage, donc le manque d'équilibre, tout déséquilibre a entraîné la fatigue. Le contraire des vertus. Toutes les vertus qui étaient tous les défauts, tous les... Ouais. Les vices. Les événements de santé. Oui, toutes les difficultés qu'on traverse, oui. Quand elles prennent trop de place, trop d'importance, oui. les problèmes de santé. Ouais. Maladie, Oui. Oui, ça peut être aussi des maladies de l'esprit. Hein. On peut avoir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, une maladie comme ça, mais on en fait ça en se disant je suis malade, oh là là, comment je vais faire, oh là là, puis il faut que je prenne des médicaments, j'aime pas les médicaments, et hein, à grossir les choses aussi. Les peurs. Les peurs, oui. Les dépendances. Absolument, les dépendances. On en a des choses qui nous rognent notre force intérieure. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier que j'ai marqué, moi, il n'est pas tout à fait sorti, un petit peu avec les émotions négatives, mais c'est la négativité. Ça, c'en est un gros, mais pas celle des autres, la mienne. Le fait d'être négatif, de voir tout ce qui ne va pas,
de voir le défaut chez l'autre, de voir le défaut chez moi. Tous ces aspects-là, ça, c'est un gros morceau parce que c'est surtout quelque chose, je peux y faire quelque chose, je peux changer ça. Parce que la négativité des autres, ma foi, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux juste me renforcer justement pour que ça ne m'affecte pas. Mais ma propre négativité, ça, c'est quelque chose sur quoi je peux travailler. C'est vraiment important de voir tous ces aspects-là en les retraduisant par rapport à moi. Tout ce que je peux, moi, changer en moi pour pouvoir après avoir des plans d'action qui puissent être mis en application et fructueux. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas transformer les autres. Donc s'ils sont négatifs, la seule chose que je peux faire, c'est faire en sorte que leur négativité ne m'affecte pas. Donc il faut que je travaille sur moi. Je ne peux pas travailler sur les autres. Des pensées perdues. Ben oui. Tout ce qui est des pensées mauvaises, perdues, négatives, ouais. Alors ça arrive comme ça, puis on va apprendre petit à petit à les discipliner et à les remplacer par des meilleures, par des bonnes, des agréables, des élevées. Ben, ça dépend encore de ce que je me dis. Si je me dis j'y arriverai jamais, ça va prendre 15 vies. Ou si je me dis, bah ouais, avec un peu de persévérance, de détermination, de courage et de volonté, ça va peut-être prendre moins longtemps que ça. C'est ta dernière vie, ça presse. Bah ouais, tant qu'à faire. Puis pas seulement dans cette vie-ci, mais dans cette année pour que ma vie soit agréable, quoi, tu vois. C'est aussi à moi d'être déterminée et de me donner les moyens. Mais c'est bien de voir, d'identifier tout ce qui me dérange et voir comment je peux travailler dessus soit pour que si de toute façon ça ne dépend pas de moi, ben même si ça arrive, ça ne me dérange pas. Et puis voir comment je peux traduire tout ça dans des choses qui viennent de moi et dont je suis responsable et donc que je peux changer. Et c'est vrai qu'au niveau des pensées, ben, personne ne pense à ma place, hein. Si j'ai des pensées perdues, c'est que je me donne l'autorisation d'avoir des pensées perdues, alors que je sais que ça ne me fait pas de bien et que ça fait de bien à personne et que ça me fait du mal et que je m'auto-sabote encore une fois. Donc, comment faire pour changer les pensées ou pour changer les habitudes? Il y a nos habitudes aussi qui nous restreignent, qui nous contraignent. Et donc, vraiment, voir comment traduire tout ça dans quelque chose dont je suis responsable pour pouvoir le changer. Oui, la paresse ou la procrastination ou la négligence, tous ces aspects-là, c'est des choses que je peux transformer en mettant l'accent sur un aspect, en donnant la priorité à quelque chose parce que je comprends que c'est par là que toute mon énergie part. Donc là, je resserre les boulons, je décide. Il faut que ce soit un choix parce que c'est du Raja Yoga. Je suis roi de mon monde. Je ne m'occupe pas du monde des autres, mais mon monde, ça, c'est mon affaire. C'est moi qui décide comment je pense, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais de cette énergie extraordinaire de la pensée. Est-ce que je l'utilise comme ça, n'importe comment, en me disant, t'as vu celle-là, comme elle est mal habillée, tu as des pensées qui me polluent? Ou est-ce que je dis, non, je reprends les rênes de mon cheval sauvage là, qui part dans tous les sens et je décide d'aller par là ou par là. C'est un choix. Je dois prendre des décisions pour moi-même, pour ma vie, pour mon existence. Ou alors, je laisse le cheval aller là où il veut. Et là, je risque en effet de perdre assez régulièrement ma force intérieure et d'avoir beaucoup plus de mal à la récupérer. Donc, c'est important de prendre ma vie en main. Merci beaucoup. De décider. Donc, vous voyez, en peu de temps, tout ce que vous avez trouvé. Et dans les besoins, il y en a plein. Hein. Besoin de reconnaissance, c'est tellement fort pour justement venir alimenter mon ego. D'où la nécessité de bien se connaître. Parce que plus je me connais vraiment en tant qu'âme, en tant qu'entité spirituelle, plus je tords le cou à mon ego. Parce que c'est un truc qui n'existe pas, c'est illusoire, c'est faux. C'est comme une fausse, comme si je me voyais dans une glace, mais que c'est quelqu'un d'autre. Et je m'identifie à ça. Donc, c'est important, je ne sais plus qui l'a dit, mais toutes les identifications au rôle que je joue, à mon apparence,
mes diplômes, à mon compte en banque, à ma voiture, à mes enfants, à mes parents, si je suis fils du président de je ne sais pas trop quoi, on peut s'identifier à plein de choses qui sont périphériques, qui n'ont rien à voir avec nous véritablement. Et donc forcément, à partir du moment où ma conscience est faussée, j'ai plus de force. Donc être dans la vérité de ce que je suis vraiment, ça va me renforcer. Donc je pense qu'en premier niveau, vraiment, quoi, en tout cas dans les premiers, c'est vraiment la négativité. Voir à quel point je peux être négatif, même en me disant que c'est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai pas, ou dans 15 vies, ou tu vois, tous ces aspects-là, oui, mais, ouais, non, mais moi, avec ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, toi, le passé aussi, le rejet, tout ça, c'est lié au passé, c'est lié aux expériences passées. Les échecs du passé vont comme nous conditionner. Puisque j'ai échoué dans le passé, ben, je vais échouer maintenant, c'est même pas la peine d'essayer, tu vois. Il y en a qui pensent comme ça. Ça, c'est la négativité. Ça englobe énormément de choses, la négativité. C'est pas juste voilà, penser à quelque chose de négatif, mais ça peut être déguisé. La négativité, la crainte, la peur, comme on disait aussi, c'est vraiment quelque chose qui me paralyse. Donc, j'ai plus de force du tout à ce moment-là. Et la peur, c'est quelque chose de totalement incontrôlé. Donc, ça va être dur de contrôler ça. Donc, il faut trouver d'autres biais qui vont dissoudre la peur, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. On parle de négativité en soi, mais l'autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est l'ambiance sociale et la situation du monde. Tous ces grands enjeux-là dont on n'a pas le contrôle du tout, mais qui nous affectent beaucoup. Bien sûr. Mais plus je vais être conscient de certaines choses, et notamment de moi en tant qu'être spirituel et de mon pouvoir spirituel, toujours la même chose, moins ce qui est extérieur à moi va influencer mon monde intérieur. Je comprends, je vois, je discerne. Hein, il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable et de tout cacher sous le tapis. Je vois clairement les choses, mais d'une part, comme tu le dis, je ne peux pas y faire grand-chose. Ce que je peux faire, c'est amoindrir l'effet que ça peut avoir sur moi. Ça ne m'empêche pas d'être paisible sous prétexte que le monde est en guerre. Tu vois? Et c'est dans certaines religions, c'est un peu ce qu'on nous a dit. Tu vas quand même pas être heureux alors que tu as tellement de monde qui souffre. Bah, justement, c'est notre réflexe. voilà. Donc c'est pour ça, changer nos habitudes, changer nos réflexes. C'est justement parce que les gens autour de moi sont malheureux qu'il faut que je sois heureux pour pouvoir les aider, pour pouvoir apporter de la lumière là où il fait nuit. Je vais pas aller par solidarité, je vais aller me mettre dans le noir aussi. Bah, ça va pas aider grand-chose, tu vois. Ça va pas aider grand monde. C'est pas à moi de descendre. Moi, je dois rester le plus possible à mon niveau stable intérieur pour apporter quelque chose, pour alléger, pour apporter de la lumière, du réconfort, du soutien, ce qui est nécessaire d'apporter. Et plus je vais faire ça, plus je vais aider les autres à être eux-mêmes et à devenir forts intérieurement. L'idée, c'est ça. C'est d'être stable, paisible, serein, puissant pour pouvoir servir de pilier. Hein. Pas, ouais, je suis le support du monde, hein, il ne s'agit pas de ça. Là, on repart dans l'ego, mais simplement savoir que c'est comme une bouée de sauvetage qui est là. Parce qu'on peut, c'est à nous de décider, hein. On peut être un brin de paille qui va aider quelqu'un à respirer, on peut être un phare qui va essayer de montrer que là, attention, il y a des écueils. On peut jouer tous les rôles qu'on veut du moment que c'est intérieur. C'est pour ça qu'on parle de force intérieure. C'est pas Zorro, Hollywood, ça se voit pas, c'est pas fait pour ça. Parce que justement, quand je suis fort intérieurement, j'ai pas besoin qu'on me reconnaisse, qu'on m'approuve, qu'on me dise que je suis fantastique, parce que je le sais.
C'est ça le truc. On est tous fantastiques. Mais on l'oublie. Alors après, on voit des autres qui sont fantastiques, puis nous, on se trouve horrible. Parce qu'on compare, parce qu'on rivalise, parce que on est dans l'ego, on est dans la dualité au lieu d'être intériorisé et en pleine conscience de qui on est. Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à bien vieillir, de faire attention à ses pensées, justement. Parce que cultiver les pensées négatives en vieillissant, est-ce que ça devient de la démence à un moment donné? Parce que plus on laisse nos pensées nous contrôler, plus on devient perdu en vieillissant, puis on n'a plus cette capacité-là, justement, de contrôler, de se maîtriser. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer un peu là-dessus par rapport à bien vieillir pour garder un esprit sain. Oui. C'est en fait comme pour tout, hein, c'est vraiment le pouvoir de la pensée. On a à notre disposition un pouvoir incroyable qu'on utilise très mal et il faut en prendre conscience pour bien l'utiliser. Et ça sert à tous les niveaux, donc pour bien vieillir, mais pour bien vivre, hein, on peut être jeune et faire attention à nos pensées, hein, ça nous fera du bien aussi. Donc c'est vraiment là que se passe beaucoup, beaucoup de choses, puisque c'est ça justement qui change notre perception et tout. Donc ça peut peut-être faire partie justement, une fois qu'on a fait un peu le constat qu'on vient de faire, des plans d'action. Qu'est-ce que je peux faire pour moi alors? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie de tous les jours pour être mieux, pour être plus serein, plus stable, préserver ma force intérieure? Il y a plein de choses à faire. Et notamment, exercer mon esprit, apprendre à mieux penser. Donc, méditer, c'est carrément, comment dire, c'est vraiment l'exercice idéal, mais pas forcément une demi-heure par jour à offrir à ça, je ne sais pas. Donc, même si j'ai que un quart d'heure ou 10 minutes, alors si vous avez 10 minutes à offrir à la méditation, moi j'aurais tendance à vous dire, méditez plutôt 10 fois 1 minute qu'une fois 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est comme un interrupteur qu'on allume. Donc 10 fois par jour, vous remettez la lumière. 10 fois par jour, vous recommencez. OK, on se calme. Moi, je suis une âme, je suis un être extraordinaire. Je suis fort intérieurement et je le vis. Vaut mieux que je fasse ça 10 fois plutôt qu'une fois en le faisant un peu plus longtemps. Parce que je crée une habitude. Parce qu'en fait, dès que je pense bien, c'est comme si la lumière était allumée. Dès que je pense n'importe comment, négatif, avec de l'ego, à vouloir qu'on me reconnaisse, etc., je ne suis pas bien positionnée. Donc ça, il vaut mieux que je change cette habitude-là. Donc dans les plans d'action qu'on pourrait décider d'avoir, c'est vraiment travailler sur ma pensée, être plus conscient, mieux réaliser qui je suis et quelle énergie j'ai à ma disposition et bien l'utiliser. Oui, vas-y. Par rapport à changer les pensées, essayer de ne plus penser à quelque chose, c'est quelque chose qui est difficile. Ça c'est clair. Remplacer ces pensées négatives-là par une pensée qui est plus... Tout à fait, parce que si je veux... Allez, je ne veux plus avoir d'ego. Non, c'est fini. Là, je n'ai plus d'ego. Je ne veux plus penser à mon ego. Je ne fais que penser à ça. Hein, ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux essayer de trouver autre chose qui va remplacer ça. Donc, en effet, et là encore, utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelles sont nos spécialités, nos points forts pour prendre ce biais-là, pour que ça nous soit naturel. Parce que penser, c'est quand même ce qu'il y a de plus naturel au monde. Et on connaît l'importance des pensées. Hein. Si on a des pensées négatives, ça peut aller jusqu'à la dépression, ce qui est grave. Et je suis seule responsable de ça, quoi. Donc, vraiment, travailler sur ces pensées, ça paraît être la base. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre une petite méditation. Donc, je pense que Nicole en a parlé tout à l'heure, mais avec Solange, qui est une autre yogi avec qui je vis dans des centres depuis déjà pas mal de temps.
c'est très neutre. Donc, on a appelé cette chaîne la libellule zen. Donc, vous allez sur YouTube. Là, il ne faut pas oublier le là, parce qu'il y a une autre chaîne libellule zen et ce n'est pas du tout, alors pas du tout la même chose. Donc, c'est bien la libellule zen. Donc, voilà, on est deux et puis on fait des petites méditations comme ça sur différents thèmes. Donc, il y en a une qui s'appelle « Retrouver sa force intérieure ». Donc, c'est celle qu'on va regarder. Ça dure 5-6 minutes. Hein. Je m'offre ces quelques instants afin de retrouver ma force intérieure. Si je sens que j'ai besoin de la retrouver ou de la faire grandir, c'est que je l'ai perdue, au moins en partie. Il est vrai que si je n'y prête pas attention, elle peut facilement s'étioler dans un environnement extérieur qui devient de plus en plus corrosif, avec le stress ambiant, la surinformation, les nouvelles d'un monde pour le moins chaotique, sans parler de mon propre chaos intérieur, lié à toutes sortes d'émotions et de pensées. Puis-je colmater les fuites que sont la négativité, la critique, le ressentiment, les doutes, la culpabilité et bien d'autres sentiments encore? Puis-je économiser mes forces, les regrouper de façon à les garder disponibles et pouvoir ainsi faire face avec plus de sérénité à tout ce qui se présente à moi? Je comprends que j'ai avant tout besoin de me recentrer. Je détourne mon attention de mes lacunes, mes faiblesses, ou encore des défauts des autres qui pourraient me consoler de mes propres imperfections, pour calmer le flot de mes pensées. Et je me concentre consciemment sur mes qualités, mes aptitudes, mes atouts. J'ai besoin d'installer un peu de silence dans mon esprit pour ne serait-ce que reprendre conscience de tous les trésors de qualité et de capacité inhérentes à mon monde intérieur. Ainsi, je plonge en moi. Je peux alors retrouver et investir cet espace de silence où règne la paix et la clarté. Ce recentrage désamorce l'habitude délétère de juger, de me comparer. Et il me libère de la négativité et me redonne ainsi confiance.
une grande part de ce qui fait ma force intérieure se reconstruit alors. Et je retrouve le sens de ma valeur profonde. Plus je me respecte, plus je me renforce. Et mieux je saurai préserver et accroître mon pouvoir spirituel. Ma force intérieure, patiemment restaurée, je peux respecter les autres et forger des relations saines et enrichissantes. Plus je crois en moi, plus je m'épanouis et peux ainsi inspirer les autres également. Progressivement, je reprends conscience de tout ce qui m'entoure et de tous les rôles que j'ai à jouer au quotidien. Ce court voyage intérieur m'a revigorée et je me sens plus apte à faire face à tout ce qui viendra à moi. Ça a repris pas mal de choses qu'on a dites. Alors, on va s'arrêter là. Mais je vous laisse réfléchir tranquillement à tout ce que vous pourriez avoir envie de faire, de mettre en pratique dans votre quotidien pour que justement vous préserviez votre force intérieure. Donc, on a vu être moins négatif, être attentif à nos pensées, critique, etc. La rancœur, on n'en a pas parlé aussi. Tout ça peut vraiment drainer notre énergie. Partager une expérience. Juste partager une expérience au sujet de l'écriture. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour certains, le fait de s'exprimer dans un livre, mettre nos pensées en forme avec des mots, puis en tout cas, moi, ça me fait un grand bien. Et j'ai fait ça beaucoup quand j'étais jeune et troublée dans l'adolescence. Et j'ai retrouvé ça dernièrement, je ne relis pas parce que ça n'a pas de bon sens. Mais je sais que ça là. Mais dans le cours de ma vie, j'ai fait ça souvent dans les différentes périodes. Puis, en tout cas, moi personnellement, ça aide beaucoup. C'est comme, c'est pas long, mais juste rédiger. Oui, parce que quand on écrit, on clarifie les choses, on les exprime. Oui, tout à fait. Mettre Merci. Des mots, surtout mettre des mots. Mettre des mots, oui. Sur les émotions. C'est vraiment important. Puis souvent, ça donne de la clarté. Merci beaucoup. Ok, donc vous savez, ou vous ne savez pas, mais très souvent, dans nos petits programmes, on a des petites douceurs qu'on propose. Donc, des petites annonces. Ah, là, des petites annonces. Alors, il y a des annonces. Pendant ce temps-là, moi, je mange toutes les petites douceurs. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, je voudrais vous faire part d'une créativité de Rani et Solange, qui est la personne avec qui elle habite dans un centre et puis elle fait le service de tout enseigner, les cours, les conférences et tout. Elles ont créé ce petit paquet de bénédictions qui a des textes derrière avec les spécialités et symboles. C'est des dessins aussi faits à l'aquarelle qui ont été faits par quelqu'un du Raja Yoga aussi. Alors, c'est une créativité de Rani et Solange.
qu'on a ici disponibles, ici au centre, des petites cartes. Des fois, vous pigez la carte, ça vous met dans une ambiance positive. C'est toutes des belles spécialités. Des fois, on ne sait pas trop c'est quoi notre spécialité du jour. Il y a des pensées du jour, mais là, votre spécialité, vous pigez une carte et puis vous vous identifiez à ça. Ça améliore notre qualité de pensée. Alors, on les a ici pour 5 $. S'il y en a qui veulent s'en procurer, c'est disponible ici, juste à la librairie derrière. Et je voudrais faire un remerciement tout spécial à Rani. Je ne sais pas si on peut l'applaudir. Je suis certaine que vous ne serez pas d'accord avec Rani parce qu'elle a dit « Oh, je ne suis pas très bonne conférencière. » Je dis pas, je ne suis pas très bonne, je ne suis pas une conférencière. Alors, moi, je la trouve superbe. Elle a une facilité de nous amener dans le côté pratique pour que ça puisse être utile, notre propre transformation. Il y a une motivation, on part renforcer. Alors, je pense qu'il va falloir enlever ça de ton vocabulaire. Et comme vous savez tous, on fonctionne grâce à vos contributions. Alors, c'est toujours bien apprécié. S'il y en a qui veulent avoir des reçus d'impôts, vous le mettez dans la petite enveloppe avec votre identité. À ce moment-là, ça nous permet de vous émettre un reçu d'impôt en janvier prochain là, pour le total reçu pendant l'année. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. Alors, je vais vous inviter à venir prendre votre taulier. Et quand vous venez, pour ceux qui ne sont pas habitués, on fait le contact du regard. C'est un partage d'amour pur, d'amour divin, d'âme à âme. Juste cet échange de gratitude et de compassion, de béatitude, de bonheur, d'amour. Alors, identifiez-vous à ces belles qualités que vous êtes